Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, c'est la toute première fois que je fais ce genre de vidéo et je trouve ça trop stylé. En fait si vous voulez je suis tombée sur Instagram par simple hasard sur une vidéo qui s'appelle le blush technique où en fait la nana, je vous la mets juste ici, elle met du rouge à lèvres sur les zones de son visage, je vous laisse constater par vous-même, et elle fait ensuite son fond de teint etc. et ça donne un effet blush comme si c'était un petit peu naturel. Moi je trouve que ça donne un effet un petit peu été, genre comme si vous avez pris un léger coup de soleil, je trouve ça trop stylé. Je n'ai jamais essayé, on va tester aujourd'hui ensemble et je vous laisserai juger par vous-même à la fin de cette vidéo si je l'ai bien réussi et si ça fait joli sur moi bien évidemment. Bah c'est parti! Avant de commencer, j'ai préféré camoufler mes imperfections, même si bon, vous voyez clairement qu'il y en a partout sur le visage, je ressemble littéralement à Beetlejuice. Bref, donc j'ai utilisé la palette correctrice de couleurs de chez NYX Cosmetics. Je vous ai fait une revue complète. Ici, je vous mets la vidéo sur les palettes correctrices. Et on commence le tutoriel, je dirais plutôt crash test, parce que c'est la première fois que je le fais, donc je ne revendique absolument pas connaître cette technique et je ne sais absolument pas à quoi ça va ressembler. Pour réaliser ce maquillage, nous allons avoir besoin d'un rouge à lèvres rouge. Alors bon, j'imagine que tout le monde en a dans sa petite boîte ZA rouge à lèvres, puisque ça reste quand même un classique. Et moi, je crois que j'en ai une quinzaine, voilà, donc je ne sais pas du tout lequel choisir. Nous allons partir sur un rouge à lèvres crémeux, donc celui-ci de chez Kiko, c'est le Rosetto Lipstick de la collection Pop Revolution. Je sais pas si je dois utiliser une base avant de mettre le rouge à lèvres. J'imagine que oui, mais quel genre de base ? Je vais faire hyper neutre, je vais utiliser la Pore Blur de chez Makeup Revolution uniquement sur ma zone T et sur le reste de mon visage, bah à part le vert de la palette correctrice, je ne vais rien mettre d'autre parce que j'ai peur qu'en fait le mélange de la base et du rouge à lèvres ça fasse une texture un peu bizarre, donc on va rester assez neutre, même si la base ça reste la base, on va pas tenter le diable. Donc là je vais juste mettre la Pore Blur au niveau de ma zone T parce que ça me fait quand même un petit peu peur de mettre du rouge à lèvres à l'intérieur de mes pores. Je pense pas que ce soit non plus quelque chose de très hygiénique de faire ça parce que les rouges à lèvres c'est pas fait pour mettre sur le visage quoi. Alors, je vais regarder sur quelle zone de son visage elle le met pour ne point me tromper. Ok, donc elle en met vraiment partout. J'ai trop peur. Elle en met hop, ici, ici. Elle en met sur le bout du nez aussi. Et elle en met juste là. Ouais, c'est tout. Elle utilise un pinceau plat pour étaler. Je n'ai pas de pinceau plat. Comment je vais faire? Mon dieu, mais on dirait Mimi Siku dans Un Indien dans la ville. Oh putain, Mimi! Ou Lily la tigresse dans Peter Pan, je vous laisse juger. Ok, donc là pour le coup, j'ai utilisé donc le Beauty Blender. Ok, donc ça part, on vient estomper tout ça. Oh, j'espère que je vais pas me foirer quoi. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de thème. Le résultat actuellement, j'ai pris un sacré coup de soleil parce que j'ai voulu mettre du monoeil le premier jour de mon exposition au soleil. On dirait que j'ai fait une allergie aux UV, une connerie comme ça. Ok, donc je pense qu'on est plutôt pas mal, j'espère. J'espère que je vais pas avoir une éruption de boutons déjà qu'ils sont en train de m'envahir en ce moment. Donc sur la vidéo, elle met son correcteur avant le fond de teint, donc je vais vraiment suivre toute la vidéo. Donc ça part, je vais mettre le l'anti-cerne Conceal and Define de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre une autre Beauty Blender. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rouge ici par rapport à l'autre côté. Peut-être qu'il faudrait que j'en rajoute. Je fais une bêtise, je le sens. Et ensuite, donc elle utilise son stick contouring. Donc moi, je l'utilise toujours pour faire l'arête de mon nez. Oh là là, ça en a foutu sur le stick. Un stick fancy qui coûte 30 balles, non merci. Bref, donc ensuite, on va mettre le fond de teint et je pense que c'est à partir de là qu'on va commencer à voir la vraie différence, enfin le résultat que c'est censé faire. Le fond de teint que je vais utiliser, c'est celui de chez Primark qui a une couvrance qui est quand même assez haute et qui a une très belle couleur. Donc celui-ci, c'est le Double Coverage Matte Foundation et il a un SPF de 15. Le comble pour ce que je suis en train de me faire. Je vais pas utiliser de pinceau parce que j'ai vraiment trop peur d'esquinter mes pinceaux avec le rouge. Donc je vais venir prendre à la Beauty Blender. Et vous connaissez mon non-amour pour les Beauty Blender pour mettre le fond de teint. J'ai peur. Je crois qu'il va falloir que je remette du fond de teint. Mais il faut mettre la masse de fond de teint. Ah ça va. Une deuxième couche et puis ça commence à ressembler à quelque chose d'un petit peu plus potable. Je sais pas vous, mais je suis pas ultra fan du résultat.
Peut-être que je l'ai mal réalisé, mais j'ai quand même essayé de respecter ce qu'elle faisait dans la vidéo. Mais peut-être que le fond de teint est trop couvrant, je sais pas, il aurait peut-être fallu que je mette quelque chose de moins couvrant, mais ça aurait fait pas du tout naturel. Bref, on va mettre le reste. Je vais remettre ma poudre matifiante, toujours la même Press Powder Foundation de chez Primark. Ah là, c'est peut-être un petit peu mieux. Mais vous voyez une différence par rapport au teint que je peux faire habituellement? Honnêtement, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous trouvez que mon teint il est rehaussé par du blush? Est-ce que j'ai besoin de rajouter du blush en format poudre? Franchement, j'ai envie de dire oui, quoi. Peut-être que le bronzer, ça va donner justement cet effet un petit peu, vu que ça va être un petit peu bronzé. Avec le bronzer, ouais, ça donne un petit effet un petit peu. Mais je pense que je vais rajouter du blush, hein, parce que franchement, je trouve pas que ça rehausse de fou. J'ai fini le teint, mais franchement, j'hésite vraiment à rajouter du blush parce que je trouve pas que ça rehausse de fou. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller mes yeux, mes sourcils, etc. Et puis, bah, on verra le résultat final quand j'aurai fini tout ça. Ok, donc j'ai terminé le look. J'ai voulu rester quand même assez sobre au niveau des yeux, des sourcils. Bon, j'avoue, j'ai abusé un petit peu sur la bouche, mais j'avais envie vraiment d'utiliser une couleur très pop. Mais au niveau des sourcils, je suis quand même restée assez sobre. Donc j'ai fait mes sourcils au crayon, donc avec le crayon de chez Benefit, que je vous parle donc dans la vidéo. Je sais plus où ça se glisse à chaque fois sur YouTube. Là, je vous glisse la vidéo sur les sourcils où je vous montre ma technique avec le crayon et avec la pommade, donc le résultat avec l'un et avec l'autre. Mais là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez sobre parce que je trouve que c'est un teint en fait à réaliser l'été quand vous voulez vous faire un effet un petit peu bonne mine, des couleurs un petit peu rouges, comme si vous aviez pris un léger coup de soleil. Au niveau de l'eyeliner, je voulais vous en parler parce que c'est la toute première fois que je l'utilise. C'est un eyeliner doré de chez Kiko. Je le déteste. Voilà. Au moins, c'est clair et net. J'ai même regretté de ne pas vous avoir filmé comment j'appliquais cet eyeliner. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo parce que clairement, il s'applique super mal. J'ai vraiment galéré à l'appliquer. Il est pas du tout uniforme quand on l'applique. Enfin, franchement, il a fallu que je repasse plusieurs fois. Et vous savez même que je tape comme ça avec, pas le bout de l'eyeliner, mais vraiment toute la plume. C'est pas le premier eyeliner que j'ai de chez Kiko. Et tous les autres, d'ailleurs, je crois que quasiment tous mes eyeliners viennent de chez Kiko ou de chez Sephora. Et les autres sont vraiment top. Mais alors lui, les gars, si vous allez chez Kiko, mais fuyez, pauvre fou. Pour conclure, je trouve que c'est joli, mais c'est pas du tout choquant. Ça n'a pas du tout le même résultat que sur la vidéo que j'ai pu voir sur Instagram. Peut-être que j'ai mal employé la technique, mais bon, c'est vrai que sur Instagram, le désavantage, entre guillemets, c'est que les vidéos ont tendance à être assez courtes et du coup, la technique, on la voit pas de A à Z. Donc peut-être que j'ai mal employé la technique, je ne sais pas du tout. Peut-être que mon fond de teint, il était beaucoup trop couvrant, mais bon, j'ai l'impression que le fond de teint qu'elle utilisait, il était encore plus couvrant. Je trouve quand même que ça relève, ça rehausse le teint, ça donne vraiment quelque chose de bonne mine, mais j'ai littéralement envie de me rajouter du blush en plus, donc pour vous dire, mais je n'emploierai pas du tout cette technique dans mon quotidien, ni l'été pour me faire un côté un peu bonne mine, vraiment pas du tout. En plus, mettre du rouge à lèvres directement sur la peau, même si vous avez mis une base, je pense pas que ce soit très hygiénique au niveau de, que ça rentre dans les pores, etc. Donc non, franchement, j'ai déjà trop d'imperfections comme ça, si c'est pour m'en rajouter un plus avec les pigments satinés, etc. Enfin bref, qu'on met dans les rouges à lèvres, vraiment je le ferai pas, mais c'était marrant de le faire, c'était rigolo de faire une vidéo où je crash testais ça parce que c'était quand même assez cool. Puis j'espère que ça vous a plu, j'ai d'autres crash tests qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et je vous fais plein de gros bisous.